Shavua Tov, le Rav Yaakov Spitzer raconte. En 1981, mon frère, avec sa femme, ma belle-sœur, ont reçu une très mauvaise nouvelle que leur fille, Tsipi, qui a 19 ans, fille unique, qui a eu beaucoup de difficultés pour l'éduquer, elle a la maladie. Les médecins de l'hôpital Rambam à Haïfa lui ont donné 1 mois à vivre. Et après, ça sera fini. La maladie est dans une étape très avancée et c'est fini, elle ne pourra plus vivre. Très triste, très difficile pour mon frère, très difficile pour moi aussi. Vendredi soir, le Rav Leibel Friedman vient chez moi. Il m'a dit, j'ai entendu la tragédie de ta nièce, c'est vraiment terrible, mais je vais te dire quelque chose. Dans notre génération, s'il y a quelqu'un qui peut sauver ta nièce, le seul, c'est le Rabbi Lubavitch. Je te conseille, dès Motsai Shabbat, dès la sortie de Shabbat, débrouille-toi pour aller à New York, prends les dossiers médicaux, amène-les chez le Rabbi et fais ce que le Rabbi va te faire. La vérité, j'étais étonné d'entendre ça. Rav Leibel Friedman, c'était pas un chassid, mais c'est quelqu'un de posé sur qui on peut faire confiance. Et en effet, c'est ce que j'ai décidé de faire dès la sortie de Shabbat. Je n'avais pas de billet, je n'avais pas de visa. Le consulat était fermé le dimanche. Mais par la grâce de Dieu, avec l'aide de Rav Menachem Parouche, qui travaillait donc avec le ministère du Travail, il m'a tout fait. Et comme ça, dimanche soir, dans la nuit, tard dans la nuit, j'ai voyagé à New York. Je suis arrivé lundi après-midi et je suis parti directement à 770 Eastern Parkway, à la synagogue du Rabbi. Là-bas, j'ai vu un ancien ami, le Rav Binyamin Klein, qui était donc le secrétaire du Rabbi, et je lui ai expliqué la situation qui est très difficile, et c'est la raison pour laquelle qui va arranger une yichidout, une audience privée, assez rapidement, même très rapidement, dès le lendemain soir, mardi soir. Vers 1h, 2h du matin, je suis rentré en yichidout chez le Rabbi, avec des dossiers médicaux. Et j'ai proposé au Rabbi de les lire. Le Rabbi me dit, pas besoin, dis-moi c'est quoi le problème. Et je lui ai dit, voilà, les médecins ils disent que ma nièce va vivre 1 mois. Il reste même pas 1 mois à vivre. Et le Rabbi directement a fait, ah, quoi? Seulement, le Rabbi n'a même pas voulu dire 1 mois, seulement. Le Rabbi a dit non. Alors, j'ai insisté. J'ai dit, mais Rabbi, regardez ici, les dossiers médicaux, le médecin ne donne qu'1 mois. Alors, le Rabbi lui a dit, écoute, va en Israël, repars à l'hôpital Hadassah. Là-bas, chez le chirurgien, professeur Durst, et tu lui demandes de ma part d'opérer ta nièce. J'ai dit, Rabbi, même si on va l'opérer, les médecins disent que ça va peut-être repousser la mort, mais c'est sûr et certain qu'elle va finir par mourir. Alors le Rabbi a dit, non, elle va vivre, elle sera en bonne santé, elle aura des enfants et des petits-enfants. Akadosh Baruch Hu va lui donner une longue vie. Shalim Tovot Varuchot. Une bonne longue vie. Waouh, je suis ressorti de chez le Rabbi. Je me suis demandé comment le Rabbi peut dire avec une si grande évidence, c'est sûr et certain qu'elle va rester en vie. Alors que les médecins disent qu'il ne reste même pas 1 mois. Bon, je suis reparti en Israël. Et j'ai pris mon frère, ma nièce, on est parti à l'hôpital Hadassah. J'ai demandé où est-ce que se trouve le professeur Durst. Et je suis parti à son bureau. La secrétaire nous accueille, oui. Vous avez un rendez-vous? Oui, on a un rendez-vous. Je cherche dans le papier, non, vous n'avez pas de rendez-vous. Il lui dit que ça change, écrit, pas écrire. On a un rendez-vous, si vous n'avez pas écrit ou pas écrit, on a un rendez-vous. On veut voir le professeur. Et il commence à faire du bruit là-bas, et son frère, le frère de M. Rav Spitzer commence à pleurer. À ce moment-là, donc, le docteur, qui n'avait pas de patient à ce moment-là, sort. Le docteur, Arié Tous, lui raconte la suite de l'histoire. Lorsque j'ai entendu qu'il s'agissait du Rabbi Lubavitch, bien que moi-même,
je n'ai pas vu, je n'étais pas en contact avec le rabbi, mais plusieurs malades m'avaient raconté les miracles du rabbi, de la grandeur du rabbi. Eh bien, j'ai pris ça au sérieux, je me suis dit, je vais regarder. J'ai regardé les dossiers, mais je suis arrivé à la même conclusion que mes amis. Il n'y a rien à faire. Si elle serait venue avant, on aurait pu peut-être faire quelque chose, mais maintenant, c'est déjà une étape donc très avancée de la maladie, et on n'y peut rien. Bon, de toute façon, on ne peut rien à faire l'opération. Donc, j'ai décidé, le rabbi m'a dit d'envoyer. Donc, j'ai oublié de dire que le Rav Spitzer, il a dit, je suis envoyé du rabbi de Lubavitch qui a demandé que tu vas faire ça. Donc, lui, il a dit, à la suite de ça, il a dit, bon, le rabbi l'a dit, je vais le faire. Et en effet, c'est ce qu'il a fait. Et à sa grande surprise, eh bien, la fille a tout à fait guéri. Il a encore suivi pendant des mois après pour voir que tout va bien. Aujourd'hui, cette fille, en effet, a des enfants. Sûrement, aujourd'hui, elle doit avoir des petits-enfants aussi. En tous les cas, on voit que le rabbi l'a totalement guéri, donné une longue vie, etc. Comment le rabbi a fait ça? Comme lui, il était étonné, d'où le rabbi lui dit avec une si grande évidence que tout va bien, on ne sait pas. Mais en tous les cas, plusieurs choses de cette histoire. Déjà, une chose qu'on peut peut-être déduire, c'est que le rabbi lui a dit que tout va bien. Après, quand il a insisté, mais il y a les dossiers médicaux, il a dit alors va faire opérer, etc. Des fois, comme dans d'autres histoires, quand le rabbi dit que tout va bien, tu n'as pas besoin d'insister que ça va pas. Le rabbi te dit que ça va. Alors ça va, tout va bien maintenant, continue ta vie. Il aurait pu repartir, tout va bien et ça y est. Bon, il a insisté, alors le rabbi lui a dit donc de faire une opération. Ça, c'est une chose qu'on peut en tirer. Une deuxième chose qu'on peut en tirer, même si ça ne marche pas avec la première, mais dans l'idée, dans l'esprit, les enseignements du rabbi, souvent, le rabbi fait un miracle, mais il ne fait pas ça dans les règles de la nature. Ici, le médecin, sa conclusion, elle est que il a fait l'opération, mais sans la bénédiction du rabbi, ça n'aurait jamais pu arriver ce qui s'est passé, que la fille va guérir totalement et qu'elle est encore en bonne santé aujourd'hui. Mais le rabbi nous fait participer à aux choses qu'il fait. L'idée encore plus générale de ça, c'est que dans la vie de tous les jours, il faut faire un paradoxe. Il y a le miracle et le surnaturel, mais il faut le mettre aussi dans la nature. Il y a le moment de prière, il y a le moment d'étude. Entre guillemets, un moment miraculeux, un moment qui est au-delà de la nature. Mais après, il faut prendre tout ça, l'amener dans la vie de tous les jours. Donc faire une association entre ce qui est le surnaturel avec le naturel. Il y a besoin de faire un miracle, ça va passer par une opération. L'opération va exprimer le miracle. Donc nous avons des choses matérielles, mais ils sont tous là pour exprimer le miracle, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, que Dieu fasse que très prochainement, on va voir comment chaque détail qu'il y a dans ce monde-là est là pour exprimer la grandeur de Dieu lorsque que Dieu va être roi sur toute la terre avec la venue de Mashiach, Now, Shavua Tov.